des stages. La psychanalyste Françoise Dolto est morte hier à l'âge de 79 ans. Avec autant de simplicité que de chaleur, elle avait su faire entrer la psychanalyse dans notre vie quotidienne et nous faire comprendre, entre autres, que l'éducation des enfants, ce n'était ni le laisser-aller, ni les grands coups de yaka, mais une œuvre d'écoute, de bon sens et d'amour. Annie-Claude Elkaïm. Avec Françoise Dolto, c'est l'une des plus grandes figures de la psychanalyse en France qui disparaît aujourd'hui, l'une des plus grandes, l'une des plus populaires aussi, par ses ouvrages, par ses émissions et par sa pratique quotidienne de psychanalyste pour enfants, dont elle était une des pionnières. Elle avait toute sa vie durant, avec son parler clair et son souci du faire savoir, œuvré pour la cause des enfants. Les parents voudraient que leur enfant soit la réussite totale, qu'il ne soit jamais malheureux. Or, un enfant qui ne serait jamais malheureux, ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas ne pas être malheureux. Mais s'il peut exprimer à quelqu'un qui ne va pas tomber malheureux parce qu'il va le lui exprimer, mais qui va l'aider à dépasser ce malheur et en tirer une expérience, alors il fait office de parent qui aide son enfant à assumer les épreuves d'un être humain sur Terre, qui n'arrivera jamais à se faire comprendre par un autre. Jamais, jamais. À travers nombre de ses ouvrages, c'est cette vie quotidienne que Françoise Dolto a analysée, y compris dans les derniers d'entre eux. Elle venait à peine de les terminer. L'un d'eux était consacré à sa propre enfance. Vous l'avez connue dans la vie de tous les jours. Quel genre de personne était-elle? Ah, extraordinaire, d'un optimisme absolument fantastique, d'une vitalité inouïe et toujours prête à encourager. Elle avait d'ailleurs ça en commun avec Lacan, encourager les autres à faire des choses. Oui, il faut dire que quand elle pénétrait dans un studio de radio, je me souviens des années 80, elle était beaucoup plus dynamique que nous, elle nous poussait en toutes choses.